Septembre 2020, octobre 2021, plus d'un an déjà que la communauté Bonanjo est engagée dans un conflit foncier avec la chefferie supérieure du canton Bel. Alors que l'on croyait le conflit enlisé, la lettre du MINCAF datée du 21 septembre 2021 adressée au délégué départemental des domaines du Vori vient rebooster le moral des troupes dans le dossier des 1570 hectares de Dindé. Des précisions dans ce journal. Michel Lobé-Iwane, un nom à retenir. Le fils Bonanjo fait la fierté du Cameroun et de l'Afrique tout entière. Le directeur de la rédaction de Forbes Afrique a reçu le Leadership Excellence Award, agrémenté du titre de conseiller stratégique pour l'Afrique de son Altesse Cheikh Ahmed bin Faisal Al-Qassimi des Émirats Arabes Unis. Le digne fils des Boné Kambi et membre du collectif des fils et filles Bonanjo a accordé une interview exclusive à la chaîne vitrine du peuple Sawa. Le journal de Dikalo TV, c'est tout de suite avec Alice Yondo. Fidèles téléspectateurs de Dikalo TV, bonjour. C'est avec un réel plaisir que nous vous retrouvons dans le cadre du développement de l'actualité du village des Belles. Nous vous l'annoncions en titre, le Camerounais Michel Lobé-Iwane a été nommé conseiller stratégique pour l'Afrique de son Altesse Cheikh Ahmed bin Faisal Al-Qassimi des Émirats Arabes Unis. C'était à la faveur de l'Africa Dubai Investment Business Summit qui s'est tenu du 29 au 30 septembre dernier à Dubaï. Voici les premières déclarations de l'intéressé. On se découvre souvent dans le miroir que vous renvoient les autres. Et j'avoue que je me suis découvert. Je me suis dit, mais attendez, donc je suis capable de représenter l'Afrique, de représenter le Cameroun, d'être je dirais un médiateur entre ces deux mondes-là qui ne se connaissent pas véritablement. Et j'ai dit, j'ai pris sur moi d'assumer cette responsabilité-là. Lui, c'est Michel Lobé-Iwane, nommé le 3 octobre 2021 conseiller stratégique pour l'Afrique de son Altesse Cheikh Ahmed bin Faisal Al-Qassimi des Émirats Arabes Unis. Cette nomination répond au souhait des Émirats de se rapprocher des acteurs économiques sur le continent africain. Selon la lettre officielle, Michel Lobé-Iwane est entièrement autorisé à représenter les intérêts personnels et les affaires de son Altesse Cheikh Ahmed bin Faisal Al-Qassimi et à attirer des investissements du monde entier aux Émirats Arabes Unis. Un des conseillers du bureau royal m'a appelé pour m'expliquer un peu pour quelles raisons il nous avait sollicité, Forbes Afrique. Et il m'a indiqué qu'il souhaitait que Forbes Afrique soit partenaire de l'événement, mais au-delà de l'événement, qu'on soit partenaire stratégique pour développer une relation qui permette à Dubaï de mieux connaître, de mieux se faire connaître sur le marché africain et en particulier le marché de l'Afrique francophone. Et en contrepartie, que Forbes bénéficie de leur réseau, de leur network, de leur relationnel et surtout de la plateforme que représente Dubaï en termes de business pour investir. Celui qui fait désormais la fierté de toute la communauté journalistique camerounaise a également été distingué par un Leadership Excellence Award, une distinction qui lui a été remise à l'occasion de l'African Dubai Investment Business Summit qui s'est tenu du 29 au 30 septembre dernier. C'est un sommet sur le business, l'investissement en Afrique. Le magazine Forbes Afrique, pour lequel je suis rédacteur en chef, a été invité pour être partenaire de l'événement.
Alors que cet événement apparaît comme le couronnement d'une longue et riche carrière professionnelle, tant sur le plan national qu'international, voici ce qu'en pense l'intéressé. Je suis un chrétien, je crois en Dieu et je sais que pour mériter une telle confiance, pour mériter de tels honneurs, il faut que le Seigneur se soit manifesté. Je ne vois pas et je me suis demandé à un moment, mais pourquoi ils sont venus me chercher moi? Là, en plus, je travaille pour Forbes Afrique, mais je suis au Cameroun, je suis loin. Je suis dans un environnement qui n'est pas le plus ouvert sur le monde. Pourtant, le Camerounais est titulaire d'un DEA en sciences politiques à l'Université de Paris 2 et d'un DES à l'Institut Française Presse. Il fera ses premiers pas de journaliste comme reporter à RFI, puis collabore au Monde diplomatique, Jeune Afrique et Jeune Afrique économique avant d'être engagé en 1999 par la chaîne britannique BBC World Service à Londres. Il reste plus de 10 ans à BBC Afrique, le service en français pour l'Afrique, puis décide de rentrer au Cameroun où il fera pendant 2 ans directeur général du groupe de presse South Media Corporation qui édite le quotidien Mutation Perspective. Auréolé de cette nouvelle casquette, l'actuel directeur de la rédaction de Forbes Afrique, l'édition en française pour l'Afrique du magazine, se projette déjà sur les multiples chantiers qui l'attendent. Ce que le chèque et son bureau attendent de moi, c'est d'apporter une dynamique au niveau de leur engagement sur le plan du business, les relations d'affaires, les relations économiques et financières avec le continent africain. Mais ça va au-delà du continent parce qu'il est vraiment précisé worldwide. C'est-à-dire que c'est l'Afrique, oui, je suis conseiller stratégique pour l'Afrique, mais je peux ramener des investisseurs qui viennent d'ailleurs. Donc, moi, je comprends cette mission comme étant une responsabilité visant à rapprocher l'Afrique des Émirats arabes. Le digne fils de la famille Boné Kambi Abonanjo Douala espère également faire bénéficier des retombées de sa nomination à sa communauté dans le cadre de la mise en valeur des 1570 hectares de la presqu'île de Dindé, rétrocédée à cette dernière par son Excellence Paul Biya, président de la République du Cameroun, qu'il ne manque d'ailleurs pas de remercier. Je lui rends hommage parce que malgré toutes les difficultés que ce pays a vécues avec les 2 guerres qu'on connaît actuellement, celle du Nozo et celle de Boko Haram au nord, à l'extrême nord, le Cameroun essaie d'avancer pour s'en sortir. Parlons à présent de la dernière sortie du directoire du collectif des fils et filles Bonanjo, en date du 24 septembre 2021 sur l'actualité des 1570 hectares de Dindé. À l'issue de cette sortie, Djoki Ewane, président du collectif, évoque des mesures annoncées par le MINCAF en vue d'une sortie de crise dans le conflit au sein du canton Bel. Mesure accueillie par la communauté beloise comme une bouffée d'air venue rebooster le moral des troupes. Des précisions avec James Patrick Edongue. Chères sœurs et frères de Bonanjo, depuis près de 11 mois, nous nous battons afin de préserver au profit de notre communauté les 1570 hectares, 30 arts et 39 centiares que dans sa sollicitude, le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, nous a donné. Aujourd'hui, nous sommes en mesure de vous annoncer la victoire certaine. Les titres fonciers dévolus aux extra-communautaires vont être retirés. Et ceci, nous vous l'annonçons de sources dignes de foi. C'est avec ces mots que Djoki Ewane annonce l'importante nouvelle à l'ensemble de la communauté Bonanjo ce 24 septembre 2021. Le collectif des fils et filles Bonanjo vient de remporter une grande victoire dans son combat pour récupérer au bénéfice de sa communauté les 1570 hectares sur la presqu'île de Dindé qui lui ont été attribués par le chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Cette terre avait été l'objet d'une tentative de détournement
par la chefferie du canton Bel au bénéfice de nombreux halogènes. Il nous revient, à nous, filles et fils de Bonanjo, de nous montrer dignes et unis pour assurer la bonne gestion et exploitation de ce don. Cette déclaration du président du collectif des fils et filles de Bonanjo fait suite à la lettre du MINCAF datée du 21 septembre 2021 à travers laquelle il instruit son collaborateur, le délégué départemental des domaines pour le Vouri, de procéder de concert avec les représentants des familles de la collectivité concernée à l'identification et à l'annulation de toutes les procédures d'immatriculation directe initiées par des personnes ne justifiant pas de la qualité de membre de la communauté Bonanjo. Dès lors, le chantier le plus pressant pour le collectif est la désignation des représentants des 12 familles du village Bonanjo dans la procédure d'immatriculation de leurs terres. Il nous revient d'ailleurs de sources sûres que d'importantes transactions seraient en cours entre les différentes parties pour parvenir à une liste consensuelle. Titim sele tit foncier omina mamboa na wasaban bamboa bena ba mende be omlopo dinga be na bone yango ba pepe au titre foncier te. Au nom de l'intérêt supérieur du village, le mauvais vent des querelles fratricides devrait pouvoir céder le pas à une nouvelle ère où tous les enfants de la communauté devraient se réconcilier et travailler main dans la main pour une gestion efficiente du don spécial du chef de l'État qui opère définitivement son retour dans le patrimoine foncier des Bels. Les prochaines étapes de notre action vont asseoir le collectif comme un acteur majeur de la transformation de la mentalité de nos populations, luttant ensemble de façon responsable pour le développement de toutes nos actions. Nous vous assurons que l'avenir de notre communauté sera au cœur des préoccupations du collectif pour le développement de Bonanjo. Patrice Lumumba, de regretter mémoire, disait aux Congolais, le Congo n'est pas trop grand pour ses fils et filles, mais le Congo demande juste de la grandeur à chacun de ses enfants. Nasen bila tobo, benabe boinde tungu na bila. E kwadi nde ya bole bila. Tonjika bila, be tombi tonjika mundawase, be boy no, ponda po ipoy, batuba nenge ngarabu uwase. Nde badja bena batanga mtango bena balo anele bena ba nde ponda ponya ponyena ekwadi nde ya bole bila. Que celui qui a des oreilles pour entendre entende. Et si la lettre du MINCAF sonne le glas de la bataille engagée par la communauté beloise, celle-ci ne saurait occulter le parcours ô combien long, difficile et pénible qui aura été pendant 1 an celui des fils et filles Bonanjo. Retour sur cette aventure jonchée d'embûches à laquelle certains se sont plutôt donnés à cœur joie sous la coupole du collectif. Reportage signé NS Kouo. La correspondance du MINCAF datée du 24 septembre 2021 sonne comme l'aboutissement d'un long et difficile combat à travers lequel le collectif des fils et filles Bonanjo a réussi à mobiliser la communauté, y compris de nombreux membres de la diaspora. Tout commence en septembre 2020, lorsque le collectif révèle à la communauté Bonanjo l'existence du don spécial du chef de l'État, que le chef Jean-Yves Bumbu s'emploie à garder secret. Face à cette tentative de dissimulation, le collectif engage une série d'actions visant à mobiliser la communauté Bonanjo pour qu'elle s'élève contre cette forfaiture. Il y aura des marches de protestation, des tête-à-tête avec le chef Jean-Yves Bumbu, la reconnaissance des sites du Dindé, l'Assemblée générale de Bonanjo, la commémoration de Tété Combo 2021, suivie d'une démarche administrative inédite avec l'introduction auprès de l'administration des domaines de plus d'une centaine d'oppositions contre les procédures d'immatriculation des terrains engagés au profit de nombreuses personnes n'appartenant pas à la communauté. Nous sommes ici au domaine ce matin, c'est pour déposer nos oppositions. Chacun a son opposition à déposer contre les noms des
des figurants, en fait ceux qui sont bénéficiaires en ce moment, qui ne sont pas fils dignes, qui ne sont même pas fils de Bonanjo. Du jamais vu dans l'histoire des services du conservateur de la délégation régionale des domaines du littoral. Le collectif va également engager une offensive visant à sensibiliser les autorités au plus haut niveau de l'État. Plusieurs courriers sont adressés au chef de l'État. Suivra un rendez-vous accordé par le ministre directeur du cabinet civil de la présidence de la République à une délégation du collectif au palais d'Etoudi. Puis une rencontre avec le premier ministre chef du gouvernement et enfin un entretien avec le ministre des Domaines et des Affaires foncières. Le collectif se fera également le devoir de rencontrer et d'informer à la fois les populations Bonanjo et les chefs traditionnels Sawa de la situation. Auprès d'eux, nos délégués recevront des conseils et une oreille bienveillante. Mais c'est l'un des bana voilà la mola to me bali di mon wiande doit la laisser c'est un di doenge na mututé ne moi ba di pamla nyongo mbwandi wa tumbande biso sengina myola dangwa na kene so no bwibila na so pedi dangwa na myo. Pour ne rien négliger, une vigoureuse campagne à travers les médias et les réseaux sociaux a permis de médiatiser le dossier et le combat des fils et filles Bonanjo pour la défense de leur terre. Ce sont tous ces efforts combinés, appuyés par une bonne organisation et une solidarité sans faille, qui ont permis d'aboutir à la décision de l'administration de restaurer la communauté Bonanjo dans ses droits sur les terres de Dindé. Mais le combat se poursuit, car il est loin d'être terminé. Et aussi longtemps que je vivrai, je combattrai. Et je suis sûr d'une chose, nous aurons la victoire. Écoutons à présent le satisfecit exprimé par les fils et filles Bonanjo qui adressent par ailleurs les remerciements à son Excellence Paul Biya, président de la République du Cameroun. C'est au micro d'Emmanuel Mambo. Yembale na Mambo matombe jita mapuute kebedi de loba alomba mbana na babie na mboa tumbala Bonanjo di bie na sangwe kumbu tongwe na minister mao amumba so ese masuma manga membene kilo tengene yebedi tatimseso pete mba na timsemo masuma tina bata pete timsemo masuma tobo peso onyola leta lena abuisono la mwaba mia na bo akwadi nona a sumo ma bene meshe mama papa a plandi na bana ba mundi ba be ote nyanika omdumbu mwam atimsele bato ba boso ban be ba bela bena collectif jitela masoma na ebola buya ale boso na ditumbane nyanga l'étalena ministre ma domaine affaires foncières alumi no délégué olangu amona abweni nkana minama batu besebena batitibana ba Bonanjo ba papement o nyani procédure nya immatriculation nya 1570 hectares nyende victoire nintene nyina jenowa kusa biso bana ba Bonanjo benabe o tija kotoneli na babele na collectif ndio masudoli dikasi wenji yan doila sudi sengane na tena omonya mdungu nyana sangwe kombo a Cameroun abodi mukwande dimao minister mabe kwa ba mnyangadu na atimbisele mbo Bonanjo jabi ale na mo abedi no babo basumwe baben babadu bawu mudi na mudi bapo sunga mbisoti ka jabia dikusinom le mama mwe mutam na minyenge jita onyolana lekusa edube yena ditano langamen kusa omboasu njo masu edoji kasi wenji abandolo nalundi na mnyenge bebe na mbumo wenge lino unya yenisua diko diteme de biobese limbumbu na bana mbo abina wabuteni wenji mwembana bane bese
dikpo tenina yekete la tungane iwenji ministre mamiangadu atire mboa okwa sana bisoni ngana ba bese bina ba kusi titre foncier ina ba titi bana mboa ba sumimina mabu yole mpena be sumimina mabu nyanika jeni no na langu ya mboa indina amboa byo bata uwesane ewenja su ya duma la timsele nde to benga timsele sangwe kumbo masoma tongwe na ministre ma mina matele jombela ponda ese ujumbe ya yekwadi tokasa babe na ba male odonga memonya yekwadi la timsele pe babe na ba wimse biso yo bonanjo obwana di sontanina disi kope yo yana dikwedi yo itoma ponda babodi biso ngala France mona occasion nyali na biso pele na lani na tenasu la budasu lani na tena ma papa mabusa lani umsango undolo lani dina da tembo asu na jemi ya na tena kwedi di meme ande na tena kwedi na ma papa mabuse. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Votre fidélité au programme de Dikalo TV nous honore. Au plaisir de vous retrouver pour une autre édition. Bonsoir.